Toi, mon ami, si tu as réussi dans la vie, c'est que tu as eu de la chance. Comme moi, d'ailleurs. Ou pas. Salut à tous, c'est Alex. Vous l'avez compris, on va parler de la chance aujourd'hui. Parce qu'on entend souvent, toi t'as réussi parce que t'as eu de la chance, oui mais toi c'était le bon moment, oui mais toi t'es né dans la bonne époque, etc. etc. Il faut absolument qu'on revienne sur ce sujet parce que vous vous doutez bien que ça ne fonctionne pas comme ça et que c'est un peu trop facile de voir les choses comme ça. Et le premier point, c'est que tous ceux qui ont eu de la chance, ce qu'on appelle la chance, c'est plutôt de la réussite. C'est-à-dire qu'ils ont été là probablement au bon moment, mais pour être là au bon moment, il faut être là. C'est-à-dire que la chance sourit à ceux qui saisissent les opportunités, à ceux qui agissent et à ceux qui se mettent en mouvement. La chance, je vois un petit peu ça comme une porte qui s'ouvre. Si la porte s'ouvre mais que t'es pas prêt, soit tu vas passer à côté, tu vas même pas la voir, soit dans le pire des cas, la porte tu vas te la prendre dans la gueule. La chance, c'est vraiment quelque chose de très relatif. C'est ce qui peut ressembler à des petits signes. La vie, le destin t'envoie des signes quand tu commences à te mettre en action, quand tu lances un business, quand tu commences à agir. La vie t'envoie des petits signes pour te montrer que tu es sur la bonne voie. Tu as plein de petites réussites, tu as des choses qui s'alignent, c'est ce qu'on dit, les étoiles s'alignent et c'est ce que les gens appellent la chance. Mais c'est pas de la chance, c'est juste les opportunités qui ont été saisies et les choses qui se mettent en place. Même une personne qui va investir de l'argent sur un projet qui peut sembler ubuesque et qui va faire un x10 ou un x100, alors oui, il y a eu de la réussite. C'est comme le gagnant du loto. Évidemment, les possibilités et la statistique qui permet d'en arriver à ce résultat-là, surtout pour les gagnants du loto, elles sont très faibles. Mais la personne a quand même rempli son ticket. Elle est quand même allée au bureau de tabac, elle a rempli son ticket et elle a joué. Donc évidemment, la loi des statistiques a été en sa faveur. Est-ce que c'est de la chance? Il y a quand même eu à la base, au départ, une action, une décision, un choix. Je pense que la mentalité aujourd'hui fait qu'on aime beaucoup parler de chance parce que ça permet d'éviter d'être face à sa propre réalité, c'est-à-dire celle qui consiste à ne jamais avoir pris de décision, à ne jamais avoir eu de projet et à ne jamais s'être mis en mouvement pour commencer à agir. Je pense que ça sert d'excuse à beaucoup de gens et à beaucoup de personnes. Il est très compliqué, surtout aujourd'hui, de reconnaître la réussite ou le succès de quelqu'un. Ça rend jaloux, ça rend triste et ça rend même parfois haineux. La réalité, sur tous ceux qui ont eu de la chance, c'est que le résultat que vous voyez et qui explose à vos yeux est la conséquence d'un processus qui dure depuis des mois, des années ou peut-être même encore plus. Tous les gens qui finissent par avoir de la chance, donc qui finissent par réussir, ont travaillé encore et encore, ont échoué encore et encore. D'ailleurs, ils ont sûrement échoué bien plus de fois que les gens qui parlent de chance n'ont essayé. Si tu veux mettre la chance de ton côté, il faut que tu essayes, que tu tentes, que tu saisisses les opportunités. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer d'avoir la chance de son côté? En premier, je pense qu'il faut stopper la mentalité de victime. Il faut remplacer le « il a eu de la chance » par qu'est-ce qu'il a fait, comment il a fait, pour que je puisse moi-même l'impliquer. Il faut se remettre en question. Derrière une réussite, il y a toujours un processus, il y a toujours des actions qui ont été mises en place, il y a des choses qui ont fonctionné, il y a des choses intelligentes qui ont été faites. Donc il faut décortiquer la réussite des gens et essayer de comprendre comment ils en sont arrivés là. La deuxième chose, c'est de multiplier les essais. Il faut tester, il faut apprendre, il faut échouer et il faut recommencer. La réussite, c'est une succession d'échecs et un jour, ça finit par réussir. Ensuite, il faut créer son réseau, s'entourer de gens qui vont te tirer vers le haut, qui vont te motiver, qui vont t'inciter à agir et pourquoi pas chercher des mentors, des gens qui ont eux-mêmes réussi, s'inspirer d'eux, mettre en place la même routine et essayer d'avancer dans le même sens qu'eux. Et il faut se préparer en continu, il faut se former, il faut lire, il faut que tu accumules du capital, que tu investisses. Il faut toujours être en mouvement. Il faut absolument que tu sois prêt à saisir les opportunités, que tu apprennes à les déceler et que tu plonges dedans une fois qu'elles sont là. Donc, ce qu'il faudrait que tu fasses maintenant, c'est que tu dises aux gens qui parlent de la chance d'arrêter de parler de chance, que tu parles plutôt de travail, de formation, de réussite et de tentatives et pourquoi pas d'échecs encore et encore jusqu'à ce que ça finisse par aboutir. Donc tu n'as qu'à prendre une feuille, tu n'as qu'à noter 3 actions que tu peux faire dès aujourd'hui pour générer tes propres opportunités parce que tu verras, plus tu agis, plus tu saisis les opportunités et plus tu as de chance. J'espère que cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et laisse-moi en commentaire si tu es plutôt du côté des gens qui parlent de chance ou si tu es plutôt du côté des gens qui se donnent la chance de réussir. Et je te dis à la prochaine. Allez, salut!